C'est Jungenrich, gamme ETV 216i. Alors quand on regarde la machine, comme vous pouvez le constater, il y a une chose qui diffère des autres chariots à mât rétractable, c'est la batterie. Alors en fait, habituellement la batterie est ici devant le mât, derrière le mât, entre le mât et l'habitacle. Là, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est une batterie lithium qui est au niveau du châssis sous le siège. Ce qui fait que le chariot est beaucoup plus compact et ceci permettra d'avoir des allées un peu plus étroites. Donc le design effectivement par rapport à ça est différent des chariots à mât rétractable classiques. Donc on en fait le tour et on peut s'apercevoir tout de suite qu'en termes de visibilité, enfin on va le voir pendant l'utilisation, mais en termes de visibilité, je dirais que c'est le top, hein, parce qu'on a ici devant un espace super bien dégagé. Comme il n'y a pas de batterie, effectivement, on a des vues plongeantes côté gauche et côté droit. On va le voir après en étant installé sur le chariot. Même sur les côtés latéraux. Ici et derrière, beaucoup de visibilité. Et aussi, extraordinaire, c'est au niveau du protège-conducteur. On n'a plus de barre de toit. C'est une vitre blindée. La plaque de charge, donc ce chariot a une capacité de 1600 kg. Il a une levée de plus de 9 mètres et par rapport au fait que la batterie lithium est au niveau du siège, donc on a une répartition des masses qui fait que le chariot garde sa capacité résiduelle, sa capacité nominale à hauteur maxi. Donc là on peut aller jusqu'à 1 tonne à plus de 10 mètres, donc c'est quand même pas mal, je dirais même plus, assez extraordinaire. Donc ici on a deux belles poignées d'accessibilité de chaque côté. On a un mât triplex avec ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais la petite caméra. Alors habituellement la caméra est plaquée sur l'intérieur de la fourche avec le câblage, etc. Il peut y avoir des risques de coupure de câble. Là c'est pas du tout le cas. Elle est fixée dans une gorge et il n'y a aucun câble qui passe, donc aucun risque de section au niveau de la caméra. On va accéder au poste de conduite. Donc ici, marge d'accès, deux poignées suffisamment grandes, largement quelle que soit la taille de l'opérateur. On va accéder facilement au chariot. Alors en termes de place au niveau de l'habitacle, je ne sais pas si vous voyez, mais en termes de visibilité et d'espace, super, hein. Donc je vais allumer le chariot avec le code, pas de clé. On peut avoir une clé, mais là, celui-ci en est pas équipé. Donc vous avez le display ici, le frein de stationnement. Ce que j'aime chez Jungenrich, c'est que l'opérateur peut choisir son mode de conduite, à savoir 180 degrés avec le demi-cercle et 360 degrés avec le cercle complet. Au niveau du distributeur, on a ici un joystick, élévation, descente, sortir le mât, rentrer le mât, inclinaison des fourches, arrière-avant, translation droite-gauche, avertisseur sonore. On a beaucoup d'espace de rangement ici pour un listing, pour le stylo éventuellement ici, téléphone, bouteille d'eau. À l'intérieur ici on a aussi d'autres espaces de rangement. Et le poste de conduite est complètement réglable. C'est-à-dire qu'ici avec cette poignée on va pouvoir régler l'avancée ou le recul de la colonne de direction. Ici on va pouvoir régler, mais assez facilement avec une main, la position de l'accoudoir en fonction de la taille de l'avant-bras du cariste. Le siège se règle automatiquement en hauteur électriquement par rapport à la première utilisation. Et on va pouvoir, donc là aussi, chose importante, et je dirais même super importante, c'est qu'on a une remise automatique à l'horizontalité des fourches. Donc là je lève la fourche, je vais incliner et je vais appuyer sur son bouton qui va régler automatiquement l'horizontalité des fourches. De même pour la translation,
on va complètement déporter le translateur d'un côté, on va appuyer sur le bouton d'à côté, ça va le recentrer automatiquement. Donc là, en termes de confort de conduite et de visibilité et d'accessoires pour le bien-être du cariste, on est très très bien. Donc on va faire un slalom. Alors le fait d'avoir un châssis bas et d'avoir une visibilité importante par rapport justement à cette absence de batterie qui habituellement est devant entre le châssis et le mât, quand on fait un slalom dans ce sens là, donc en sens marche avant, on a du mal à voir la quille qui est dans le dos du cariste. Et ben là on la voit facilement justement parce que ça dégage un champ de vision. Donc le centre de gravité du chariot est très bas, et ce qui fait qu'on a une stabilité super, hein. Je peux y aller à pleine vitesse, le chariot bascule pas, il reste bien stable. Et vous voyez, on voit franchement bien la quille qui est dans le dos du cariste, alors qu'habituellement on a du mal à la voir. Je vais repartir dans l'autre sens. Voilà, la direction super souple, mais elle accroche suffisamment pour bien la sentir. C'est-à-dire qu'on peut bien maîtriser les trajectoires, et là, effectivement, j'ai l'impression de pouvoir utiliser ce chariot pendant des heures sans être fatigué. Donc moi j'ai réglé avec mon habitude et mon expérience le chariot avec une direction 360 degrés. On va aller prendre une charge dans le paletier. Et on va s'aider de la caméra. Voilà, là on est pile poil. Alors je jette un petit coup d'œil quand même, mais on peut faire confiance à la caméra. Je suis bien droit dans la palette. Je vais pouvoir sortir le mât et vous pouvez regarder en termes de visibilité. Donc là on est à peine à 4 mètres, hein. Mais je pense que plus on va haut et mieux on voit. Voilà, pas de barre de toit, donc en termes de visibilité c'est le top. Le chariot en marche avant était en petite vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a une charge sur les fourches. Voilà. Donc grande souplesse de direction, grande visibilité. On va remettre la palette dans le paletier. Voilà, donc vitesse escargot. Pourquoi? Parce que j'ai les fourches levées. Voilà, là on va repasser à grande vitesse. Et dès que je lève et que je passe la levée libre, systématiquement, voilà, il se met en petite vitesse. Pourquoi? Parce que justement, on n'a théoriquement pas le droit de circuler charge haute. Mais si on voulait le faire malgré tout, eh ben, ce sera à petite vitesse pour des raisons de sécurité évidentes. Voilà, 360 degrés. Donc pour rappel, la direction 360 degrés permet de gagner en productivité quand celle-ci est bien maîtrisée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-braquage et il n'y a pas d'aversion de marche. Hein, on le fait directement avec la direction. Alors bien sûr, quand on est à l'arrêt, il suffit de sélectionner le sens de direction avec le pouce pour être en marche avant ou en marche arrière. Mais une fois qu'on est en circulation, quand celle-ci est bien maîtrisée, on n'a plus besoin de toucher à l'averseur de marche. On fait tout avec la direction. Alors, ma conclusion sur ce chariot, en tout cas, je pense que Jungenrich frappe fort avec ce produit. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la performance au niveau de la conduite pure, donc c'est un chariot qui a une belle pêche. Mais pour avoir une belle pêche, il faut être à l'aise sur son chariot. Et en termes de confort de conduite, la place au niveau de l'habitacle, les différents, je dirais, rangements que le chariot offre aux caristes, listing, stylo, bouteille d'eau et tout ce qu'on peut imaginer. Le réglage personnalisé du poste de conduite, ainsi que et surtout la sécurité, la remise automatique à l'horizontalité des fourches, le recentrage automatique du tablier. Bravo, moi je dis bravo. On va couper donc
Avec ce bouton, on ressort du chariot en utilisant les deux poignées. Ça évite de se faire mal au dos. Et vous voyez, la hauteur de la première marche est relativement basse. Donc quel que soit le gabarit du cariste, on aura accès et descente sans problème.